Allô tout le monde, je suis bien excitée de filmer aujourd'hui, entre autres parce que je me retrouve dans un semi-nouveau décor totalement vibey, on va se le dire. Honnêtement, j'ai jamais autant regardé de séries qu'en ce moment, qu'en confinement, et j'ai fait des sacrées belles découvertes que j'avais le goût de vous partager parce que si vous regardez mes vidéos, c'est probablement parce qu'on a quelques intérêts communs, donc les séries que j'ai adorées devraient vous plaire aussi. Certaines sont assez populaires, mais d'autres sont un petit peu plus underground. Bref, je voulais pas tricher, c'est vraiment mes 10 séries préférées qu'on peut retrouver sur Netflix en ce moment. J'ai pas le choix de commencer avec mon amour de toujours, How I Met Your Mother. J'ai eu une méchante frousse quand elle a annoncé que ça quittait Netflix, mais c'est encore là, fait que j'imagine que ça s'adressait pas au Canada. Petit résumé, la narration commence en 2030 quand Ted raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il radote pas mal, donc on en apprend beaucoup plus sur son parcours amoureux à lui que sur la mère. On apprend à connaître ses amis, Marshall et Lily qui sont ensemble depuis l'université, Barney qui est le fuckboy ultime et Robin avec qui une relation assez on and off. Sincèrement, j'ai jamais autant ri en regardant une série, je me suis jamais autant attachée à des personnages. C'est vraiment mon ramdam pour adultes, là. Puis même si ça se veut super léger, j'en ai broyé une méchante chute aussi. Ce qui est super bien, c'est que j'ai découvert How I Met au bon stade de ma vie. Ma dating life était assez misérable, mais ça faisait que je me reconnaissais beaucoup en Ted. Certains épisodes me permettaient de dédramatiser, d'autres me donnaient espoir. Donc je conseille la série à tout le monde et encore plus si vous êtes célibataire. Une série qui a fait fureur récemment, The Queen's Gambit. Je vous avoue que j'ai commencé à l'écouter un peu par orgueil parce que j'ai pogné Tristan à le regarder puis j'étais comme « Voir que t'as commencé la série dont tout le monde parle sans moi! » Puis il était comme « C'est sur les échecs. » Dans les années 1950, je pensais pas que t'aimerais ça. Probablement que si j'avais su, j'aurais eu aucun intérêt, mais ça me fait chier que t'aies assumé, fait que je vais l'essayer. Donc, on suit Beth Harmon de 8 à 22 ans. Beth qui est orpheline, mais surtout prodige des échecs. Fait que c'est vraiment sa quête pour devenir la meilleure joueuse du monde, elle voyage un peu partout, et sans blague, c'est captivant, là. Beaucoup plus que vous pouvez le penser. J'ai commencé à jouer aux échecs dès la fin du premier épisode parce que je suis basic de même, mais j'avais trop envie de comprendre les références, les stratégies, puis je suis vraiment reconnaissante de ça parce que ça fait quelques mois puis Tristan et moi on joue encore. Schitt's Creek, oh là là, j'avais besoin d'une nouvelle série qui allait me faire rire, que j'allais pouvoir regarder en faisant autre chose, puis Lisanne Nadeau arrêtait pas d'en parler. C'est à propos de la famille Rose qui perd toute sa fortune après s'être fait escroquer par un collègue. Donc ils doivent reconstruire leur vie avec tout ce qui leur reste, c'est-à-dire une petite ville appelée Schitt's Creek qu'ils avaient acheté en joke il y a plusieurs années parce que le nom les faisait rire. Fait qu'ils rencontrent du bien bon monde qui vivent simplement puis ils doivent apprivoiser la situation. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment pas trippé, là, et c'est peu dire. Je sais même pas pourquoi j'ai continué, mais à un certain point dans la saison 3, j'ai eu un déclic. C'était l'une des meilleures séries que j'avais regardées. C'est difficile à expliquer, mais tu t'habitues à leur humour, il y a de plus en plus de relations qui se forment, puis c'est juste un si bel investissement à faire. Ce qui me plaît le plus dans la série, c'est vraiment le message, les valeurs véhiculées. Je vais pas trop vous en dire, mais il en dévoile beaucoup dans le documentaire. D'ailleurs, c'est canadien, ça a été créé par Eugene et Dan Levy qui jouent Johnny et David Rose. Donc ils sont père et fils dans la vie comme dans la série. Il y a Sarah Levy qui a aussi un rôle important, fait que l'ambiance sur le plateau a l'air super familiale, chaleureuse, puis ça paraît que tout le monde est impliqué puis passionné par le projet. Oh my god, ew, David! Une série qui a peut-être pas besoin de présentation, c'est You. Pour moi, c'est l'exemple parfait de mes séries préférées parce que j'ai besoin d'un excellent ratio d'histoire d'amour et de suspense. Puis You, c'est exactement ça, là, un genre de Dexter rencontre Gossip Girl. Fait que si vous en avez jamais entendu parler, la première saison se déroule à New York. Joe est gérant de librairie et fait connaissance avec Beck. Tout de suite, c'est un immense coup de foudre, puis il est prêt à faire n'importe quoi pour se rapprocher d'elle, sortir avec elle, la rendre heureuse. Malheureusement, je peux vraiment pas vous en dire plus sans vendre de punch, mais c'est définitivement un must-watch parce que non seulement c'est divertissant, mais c'est super confrontant parce que t'as envie de prendre pour Joe, mais en même temps, c'est vraiment pas une si bonne personne que ça.
La Casa de Papel, j'avais trop hâte de vous en parler parce que vous allez voir, je suis littéralement passionnée. Ça met en scène un homme mystérieux surnommé le professeur qui a comme plan d'infiltrer la fabrique de la monnaie du timbre pour imprimer beaucoup d'argent. Donc il s'associe avec 8 malfaiteurs d'Espagne qui vont risquer leur vie pour réussir sa mission. Peut-être que ça vous dit rien comme ça, mais si vous avez une seule série à regarder parmi celles que je mentionne, c'est celle-là. C'est ma plus belle révélation de 2020. J'étais au bout de mon siège à chaque épisode. Puis si je peux vous donner un conseil, regardez-la en français. J'ai plein d'amis qui la regardent en anglais, puis je comprends pas pourquoi, tu sais. On regarde nos séries en anglais, pas pour l'anglais, mais pour la version originale. Là, c'est tourné en Espagne, fait que tant qu'à y être, on est bien plus habitué au doublage francophone, on comprend mieux, on saisit tout, puis le français, c'est bien plus proche de l'espagnol, fait que les tournures de phrases, les expressions, ça coule mieux comme ça. Bref, c'est un chef-d'œuvre. Écoutez ça. Quand j'ai terminé La Casa de Papel, j'étais en deuil et j'avais besoin d'un rebound urgent. Fait que je me suis tournée vers Elite parce que je savais qu'il y avait plusieurs personnages en commun comme Denver, Rio, Alyson Parker. Mais ben franchement, mes attentes n'étaient pas élevées parce que, petite révélation, j'ai bien de la misère avec les séries qui se déroulent au secondaire, comme One Tree Hill, Pretty Little Liars, aucun problème parce que je les ai regardées quand moi j'étais au secondaire. Mais tout ce qui est fait un petit peu plus récemment, j'arrive pas à m'identifier au personnage, tu sais. Mais Elite, c'est l'exception, j'ai trippé. Ça commence avec 3 étudiants, Nadia, Christian et Samuel, qui se font offrir une bourse pour étudier à la Saint-Sinas, qui est une école super prestigieuse, mais disons qu'ils se font pas accueillir à bras ouverts, puis je comprends parce que dès leur arrivée, les choses commencent à déraper. Il y a même un élève qui se fait assassiner et on cherche le coupable. Dans la série, il aborde des problématiques super importantes comme la rivalité des classes sociales, la polygamie, l'inceste même. Personnellement, j'ai adoré, puis c'est vraiment ça qui a solidifié ma grande histoire d'amour pour les séries espagnoles. J'en ai regardé plusieurs depuis, puis je savais comme pas quoi pointer, qu'est-ce qui est différent des séries américaines, mais il y a de quoi qui vient me chercher. Une série extrêmement underrated selon moi, c'est Imposters. Ça me fait capoter qu'il n'y ait pas eu plus de promos, que personne en parle, mais c'est particulièrement bon. D'ailleurs, si vous avez aimé You, vous allez capoter là-dessus aussi parce que le ratio suspense et amour est parfait. Donc, le personnage principal, c'est Maddie, qui a un emploi assez hors du commun. En fait, elle séduit des gens riches pour les marier, voler tout leur argent puis assez d'informations compromettantes pour pas qu'ils la dénoncent à la police et s'enfuir. Ça allait plutôt bien pour elle jusqu'à ce que des victimes fassent connaissance puis décident de se mettre ensemble pour la retrouver. Le seul point négatif vraiment, c'est qu'il y a juste 2 saisons, mais en même temps, ils n'ont pas étiré la sauce, c'est bon du début à la fin. Et si je peux vous faire une petite confidence, vous savez que je doute rarement de mon hétérosexualité, mais Maddie est quelque chose, vraiment. Ma plus récente découverte, c'est The Good Place. Puis un peu comme chez Creek, j'étais un peu hésitante au début, pas certaine d'aimer ça, parce qu'il faut vraiment regarder avec un esprit très frivole. C'est spécial. En fait, ça met en scène Eleanor, qui est jouée par Kristen Bell, que j'aime d'amour, et qui est décédée. Mais heureusement, elle se retrouve dans la Good Place, qui est comme le paradis. Mais assez rapidement, elle se rend compte qu'elle a vraiment pas d'affaires là parce qu'elle a pas vécu une vie exemplaire sur Terre, puis qu'à chaque fois qu'on lui parle de son passé, ça lui correspond pas partout. Fait qu'elle doit essayer de se fondre à la masse puis que les gens réalisent pas qu'elle est intrus. C'est vraiment très léger, coloré, absurde, mais j'y ai vraiment pris goût. Je l'écoute avec mon chum, puis on a eu des méga fous rires, plein d'expressions de la série qui sont devenues des insights pour nous. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que chaque saison finit avec une plot twist qui amène l'autre saison d'après dans une direction complètement différente, donc je vous conseille. Je veux aussi vous parler de la série The Sinner saison 1. Je précise parce que chaque saison suit différents personnages. Donc, dans le pilote, on peut voir Cora se rendre à la plage avec son fils, son mari. Tout se passe relativement bien jusqu'à ce qu'elle se mette à poignarder un parfait inconnu comme ça, là. Elle se fait arrêter évidemment, puis elle est capable de reconnaître son crime, mais
Elle n'est pas capable de savoir pourquoi elle a fait ça, d'où venait cette pulsion-là. Donc, il y a un détective qui fouille son passé pour savoir quel traumatisme aurait pu la pousser à commettre le meurtre. C'est assez différent des autres séries que je vous ai présentées, ça tourne plus vers l'horreur. Je vous cacherai pas qu'il y a certaines scènes un peu troublantes, mais si ça vous freine pas, c'est excellent, super intriguant, puis le jeu d'acteur est insane. On termine avec l'une de mes séries préférées of all time qui est How to Get Away with Murder. Si vous n'avez pas encore regardé ça, je sais pas ce que vous attendez, mais c'est du pur génie. Donc, petit résumé, on suit 5 étudiants en droit qui ont comme prof Annalise Keating, qui est une avocate de la défense super réputée, brillante. Elle a d'ailleurs intitulé son cours How to Get Away with Murder. Puis c'est bien cocasse parce que ces étudiants se retrouvent bien impliqués dans un meurtre malgré eux, puis ils pensent être capables de get away with it. Mais ça va les suivre pendant très longtemps. Je vous cacherai pas que j'ai légèrement décroché au milieu. Il y a eu des petites longueurs, mais ça vaut tellement la peine. Les intrigues sont surprenantes, les personnages sont complexes. Mon préféré étant Frank, vous le savez. Et j'ai même pas de mots pour décrire la finale. En fait, j'ai jamais été aussi satisfaite d'une finale de série, ever. C'est ce qui complète mon petit top 10. J'espère que vous avez fait au moins une ou deux découvertes, puis que ça vous donne envie de regarder ces séries-là. D'ailleurs, si vous en avez à me suggérer, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je suis toujours preneuse. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!